Tu l'as rempli de tristesse, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, son cœur est ouvert à ta voix sans cesse, dis tout à Jésus. Tout à Jésus, dis-lui tout, combien son accueil est doux. Oui, nous rappelons que l'amour de l'Éternel est doux. Prendre, il aime t'entendre, dis simplement tout. Oui, dis tout à Jésus. Disons tout à Jésus, disons-lui tout simplement, tout, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus à la célébration de la parole de Dieu. Nous célébrons ici le Dieu des mystères, nous célébrons le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Et nous déclarons ce matin dans Luc 1, verset 50, que sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Nous déclarons, nous confessons, nous disons, nous clamons haut et fort, nous annonçons que la main de l'Éternel est sur nous, que sa miséricorde s'étend sur nous, ta miséricorde s'étend autour de nous, ta miséricorde descend dans nos maisons, ta miséricorde descend dans nos vies, ta miséricorde nous entoure comme les montagnes entourent Jérusalem, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous parlons des témoignages. Aujourd'hui, nous voulons très rapidement parler, exposer sur les témoignages. Nous voulons ce matin vous présenter donc 3 types de témoignages. Le premier type de témoignage que nous avons, c'est le fruit de notre rencontre directe avec notre Dieu. Pierre déclare dans 1 Pierre 1 verset 9, il déclare déjà que lorsque Dieu nous appelle, il nous tire des ténèbres, il nous tire du mal, il nous tire de tout ce monde-là vers son admirable lumière et nous devenons le peuple de Dieu. Nous devenons une nation sainte, nous devenons le peuple des prêtres, des rois, des prophètes. Voilà ce que Pierre déclare dans son épître. Et donc quand Dieu nous appelle, il nous donne des témoignages. Dieu nous donne des témoignages. Et ce sont donc ces témoignages-là que la parole de Dieu confirme dans Apocalypse 12, verset 11, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'alliance. Ils l'ont vaincu également par la parole des témoignages. Bien, dans le Saint peuple de Dieu, nous pouvons vaincre l'ennemi, nous pouvons vaincre la situation que nous traversons, nous pouvons vaincre tout ce qui nous arrive dans notre vie avec la parole de nos témoignages. Eh bien, lorsque nous prenons Jacob, déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons que Jacob a rencontré Dieu à Bethel. Nous voyons que la rencontre de Dieu, la rencontre de Jacob avec son Dieu a transformé sa vie. Et cela s'est transformé donc en témoignage. Bien dans le Saint peuple de Dieu, quel est le témoignage que Dieu nous donne sur notre vie? Ce sont des paroles, ce sont des témoignages qui nous permettent de savoir si la situation que nous traversons, nous allons pouvoir nous en sortir. Parce que le premier témoignage que Dieu nous donne, lorsqu'il se révèle à nous, lorsqu'il se révèle à vous, le premier témoignage qu'il nous donne, c'est souvent un témoignage de victoire. Est-ce que nous avons reçu un témoignage de victoire de la part de Dieu? Est-ce que nous avons un témoignage? Est-ce que nous avons une transformation de l'intérieur jusqu'à l'extérieur qui nous donne un témoignage vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis de la situation que nous vivons actuellement? Nous voyons Abraham a rencontré Dieu, Dieu lui a donné un témoignage, Dieu lui a donné un témoignage, Dieu lui a fait des promesses, il lui a fait des promesses, il lui a envoyé des anges, il lui a donné un fils, Isaac. Donc nous voyons Isaac qui a pris le relais de son père Abraham, et nous venons comment la Bible déclare que Isaac devenait riche, de plus en plus riche et fort riche.
nous voyons que Dieu était en train d'accomplir ses promesses dans la vie, des promesses qu'il a faites à Abraham dans la vie de sa progéniture. Donc, Dieu nous donne soit des témoignages à travers sa rencontre personnelle. Nous voyons comment Dieu a rencontré Moïse. Il lui a donné des témoignages. C'est avec ces témoignages-là que Moïse avait réussi à vaincre toutes sortes de situations qu'il traversait. Et donc, quand nous prenons tous les héros de la foi, tous les hommes, toutes les grandes personnalités que nous avons dans la parole de Dieu, ce sont des gens à qui Dieu a donné des témoignages. Et c'est à partir de ces témoignages-là qu'ils ont vaincu des situations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une situation se présente à eux, ils savent, ils se disent en même temps, ah, si j'ai réussi, si le Seigneur m'a permis de réussir et les situations que j'avais traversées, et donc avec la même grâce, avec le même miracle, je peux réussir à vaincre la situation dans laquelle je suis actuellement. Nous prenons le cas de David, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 1, verset 17, nous voyons comment Samuel, nous voyons plutôt comment David a dit au roi Saül qu'il a donné d'abord son témoignage. C'est son témoignage et la foi dans l'alliance avec Dieu qui lui a permis de tuer Goliath. Il a dit, j'ai réussi à tuer un ours, j'ai réussi à tuer un lion. Donc si le Seigneur, Dieu peut me donner ce genre de témoignage, eh bien, je suis aussi capable. Je suis capable de tuer Goliath. Eh bien, lorsque Dieu nous rencontre, Dieu nous donne des témoignages. Et donc, c'est à travers ces témoignages-là que nous résistons, que nous tenons debout fort dans les situations les plus difficiles, parce que nous savons que le témoignage que Dieu nous a donné nous garantit déjà que, quelle que soit la situation que nous traversons, nous allons réussir. Ça, c'est le premier type de témoignage. Le deuxième type de témoignage, ce sont donc avec les hommes. Nous avons le second type de témoignage, c'est avec les hommes, notre rencontre avec les hommes. Souvent, ce qui se passe, c'est pas tellement nombreux, mais il y a un cas palpable de témoignage qu'on ne comprend pas bien et souvent nous passons à côté. Ce témoignage, c'est que souvent nous pouvons constater, vous pouvez constater avec moi qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont rien fait à des gens, mais on leur en veut tellement, ils sont tellement rejetés, même dans leur famille, ils sont rejetés, partout ils sont rejetés. Et vous allez voir que même dans leur amitié, ils sont rejetés, ils sont méconsidérés, ils ne sont jamais considérés à leur valeur. Ce sont des gens qui sont rejetés. Et la parole de Dieu nous confirme que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Bien dans ce peuple de Dieu, la preuve que vous avez un bon témoignage et que c'est avec ce témoignage-là que vous pouvez vaincre les situations que vous traversez, c'est que vous êtes rejetés souvent. En famille, vous êtes méconsidérés. Quand il y a des grands événements, vous êtes méconsidérés, on ne vous prend pas en compte, on ne vous regarde même pas. Ou dans les amitiés, c'est vous qui êtes relégués au second rang, on ne vous considère même pas. Mais vous allez voir que c'est dans les situations les plus difficiles que rencontrent vos amis plutôt, que rencontre la famille, que vous serez interpellé, que vous serez appelé, que des gens viendront vous solliciter pour que vous puissiez aller résoudre ces problèmes-là. Bien dans ce peuple de Dieu, c'est un type de témoignage qui vous ramène à la parole de Dieu qui dit que la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Si vous êtes rejeté, eh bien, sachez que vous avez un témoignage. Le témoignage, vous êtes la pierre angulaire et vous devez vous tenir ferme. Et lorsque vous avez ce témoignage-là, que vous êtes rejeté, dans vos familles, vous êtes rejeté, dans vos amitiés, partout vous êtes rejeté, vous devez vous référer à la parole de Dieu qui dit, vous êtes la pierre angulaire. Et bien, lorsque vous savez que vous êtes cette pierre angulaire, vous devez normalement prier. Vous devez beaucoup prier, parce que des situations difficiles, dramatiques, vous serez confronté à des situations difficiles, dramatiques, inexplicables, mais vous serez toujours victorieux. Eh bien, accrochons-nous à la parole de Dieu, accrochons-nous à la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, pour que Dieu puisse nous renforcer, pour que notre âme puisse être attachée au Seigneur et qu'il soit notre soutien à jamais. Et le troisième type de témoignage que je voulais partager avec vous ce matin, c'est le témoignage que Dieu nous donne à travers les événements dans notre vie. Il y a certains parmi nous, Dieu ne les a jamais, parlé. 2, ils n'ont pas vécu des situations comme cela avec des gens où ils sont rejetés,
Mais pourtant, ce sont dans des événements de leur vie, dans des événements difficiles, très difficiles de leur vie, qu'ils sont convaincus que Dieu est avec eux. Vous allez voir, il y a des gens dans ce monde, ils sont tellement malades, terriblement malades, des gens, tout le monde dit, bon, c'est fini pour lui, de toute façon, c'est fini. Mais vous allez voir que cette personne-là va revivre, cette personne-là sera complètement guérie et va reprendre le cours normal de sa vie. Bien dans le peuple de Dieu, c'est un témoignage que Dieu vous donne pour vous dire, pour vous faire comprendre que vous êtes très important pour lui et que c'est avec sa sagesse, la sagesse divine dont nous parlons, que vous pouvez comprendre exactement le bien fondé de ce témoignage-là qui vous permet d'avancer dans toutes les situations de votre vie. Sachez que lorsque vous vivez ce troisième type de témoignage, que vous êtes également très important à Dieu et que vous devez prier beaucoup pour que le Seigneur soit toujours avec vous. Vous devez prier beaucoup pour que le Seigneur soit à vos côtés, pour que le Seigneur marche avec vous. Rappelez-vous des vœux que je vous ai fait en ce début d'année 2023. Que le Seigneur marche avec nous, qu'il nous donne du repos. Eh bien, sachez que ce troisième type de témoignage, Dieu marche avec vous et Dieu vous donne le repos dans tout ce que vous traversez. Secondo, Dieu marche avec vous et vous fait distinguer parmi tous les peuples de la terre. Dieu, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les situations difficiles, dramatiques que vous allez traverser, Dieu est avec vous et ne vous laissera jamais tomber. Il vous fera distinguer parmi tous les peuples de la terre. Troisième type de témoignage dont nous parlons actuellement, eh bien, Dieu fait passer toute sa miséricorde dans votre vie parce que c'est grâce à sa miséricorde que vous réussissez à vous en sortir de toutes les situations que vous traversez. Il y a des gens, ils ont des problèmes, des milliers de problèmes. Mais vous allez voir qu'un jour, un matin, ils vont se lever et ils vont trouver la solution à leur situation. Eh bien, vous faites partie de cette troisième catégorie de personnes avec qui Dieu marche et à qui Dieu donne le repos. Vous êtes cette personne, vous faites partie de cette catégorie avec qui Dieu, notre Père, il marche et vous fait distinguer parmi tous les peuples de la terre. Vous êtes cette troisième type de personne, de témoignage. Ce troisième type de témoignage, vous faites partie de cette catégorie de témoignage où Dieu est avec vous, Dieu vous fait miséricorde, Dieu vous fait grâce et Dieu fait passer son nom devant vous. Et il est riche en bonté et en fidélité, comme le déclare la parole de Dieu dans Exode 34. Eh bien, il nous pardonne, il pardonne nos péchés, la rébellion et l'iniquité. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous protège. Bien-aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, quelle catégorie de témoignage faites-vous partie? Il s'agit-il du premier type de témoignage où c'est Dieu même qui se révèle à vous? C'est Dieu même qui se manifeste à vous, c'est Dieu même qui vous rassure, c'est Dieu même qui vous tend la main, c'est Dieu même qui vous accompagne, c'est Dieu même qui est votre guide, c'est Dieu même qui est votre boussole, ou c'est ces anges qui vous envoient, ou bien c'est sa parole qui descend en vous, ou bien c'est sa puissance qui se manifeste en vous, ou bien c'est son mystère qui se manifeste en vous, autour de vous, ou bien vous faites partie de la deuxième catégorie, du deuxième type de témoignage, où dans des événements, c'est dans des événements que vous avez traversé déjà dans votre vie, des événements difficiles où personne ne puisse même pas croire en vous que vous avez réussi. Ou bien, vous faites partie de ce autre type de témoignage où quand vous êtes dans une amitié, quand vous êtes dans des relations, quand vous êtes dans vos familles, vous êtes toujours relégué au second rang. Personne ne vous considère, personne ne vous suit, personne ne vous écoute, personne ne vous considère. Mais au moment où on a besoin de régler une situation très difficile de votre vie, c'est de la vie de quelque part, au moment où on a besoin de régler une situation difficile quelque part, c'est vous, on appelle. On vous appelle, on vous interpelle, on vous demande de venir. On vient vous voir et on vous demande de régler la situation. Eh bien, je ne sais pas de quel type de témoignage faites-vous partie. Si c'est le premier type de témoignage, rencontre avec Dieu, qui vous donne de l'assurance de proclamer ce témoignage-là pour vaincre la situation, ou bien deuxième, où vous êtes rejeté, vous êtes la pierre angulaire, eh bien, sachez que vous devez réussir, que vous faites partie de la puissance, que vous faites partie des pierres riches, des précieuses pierres avec lesquelles on doit construire la maison de Dieu.
Si vous faites partie du troisième type de témoignage, qui consiste à comprendre comme David que c'est dans les difficultés, c'est dans les situations difficiles, c'est dans les dilemmes, les embarras que vous savez que Dieu se manifeste à vous. Eh bien, gardez ce type de témoignage. Restons dans l'alliance du sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la guérison, le sang du partage, et proclamez votre victoire dans la situation que vous traversez en ce moment. Eh bien, continuez toujours de proclamer vos témoignages. Méditez sur les situations difficiles que vous avez traversées, que vous avez réussi. Méditez sur les moments où vous avez été rejetés, mais où les uns et les autres sont revenus vous voir pour vous demander de régler les situations dans leur vie. Revenez au Seigneur, restez dans l'alliance, que Dieu notre Père vous bénisse abondamment, qu'il soit avec vous, qu'il marche avec nous, qu'il nous donne du repos, qu'il marche avec nous et qu'il nous fasse distinguer parmi tous les peuples de la terre, qu'il marche avec nous et qu'il fasse passer sa bonté devant nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.